Bon, premièrement, il y a l'accord de Paris qui a été signé par plusieurs pays de l'ONU. Et deuxièmement, Donald Trump s'est opposé à cet accord quand il était devenu président des États-Unis. Et pourquoi il s'est opposé à cet accord? Il s'est opposé à cet accord puisqu'il veut tout simplement être isolationniste. Et en tant que président des États-Unis, c'est pas la première fois qu'on voit un président isolationniste. Mais le plus marquant dans cet effet-là, c'est que l'environnement, en tout cas, à cette heure-ci, c'est quelque chose qu'on doit prendre en compte. C'est un élément substantiel pour notre survie de plus tard. Du coup, ça, la décision de Donald Trump, c'est une mauvaise décision que je n'approuve pas du tout et que d'autres présidents n'approuvent pas, mais c'est sa politique. Alors, une politique qu'il a été choisie par les électeurs américains, par ce politique-là, du coup. En tant que Français, on ne peut pas en dire beaucoup de choses. Bon, premièrement, je dis que Donald Trump, il y a un bon côté et un mauvais côté. Premièrement, c'est le premier président à avoir franchi la ligne de départ avec la Corée. C'est-à-dire, c'est très remarquable qu'un président va à l'encontre d'un dictateur, franchement. Et ça, déjà, c'était un grand pas pour les relations internationales. Après, je désapprouve vraiment cette décision au niveau de l'Iran, faire geler l'économie iranienne par des sanctions qui les étaient appliquées par les accords nucléaires. Ça, je désapprouve, parce qu'il faut toujours donner une chance à un pays pour se développer. Et cette chance-là, il ne l'a pas fait. Donald Trump, comme je redis encore une fois, c'est un politicien. Il a été élu par sa politique et par les électeurs américains. Les Américains ne veulent plus de l'immigration. C'est-à-dire qu'ils ne supportent plus que les rêves américains soient détruits. Le American Dream, comme on dit, et Donald Trump veut sauver ça. Mais cette politique-là, elle a aussi des inconvénients. C'est-à-dire que même s'il sépare les enfants de leurs parents, c'est une très mauvaise chose, puisque lui-même c'est un parent. On ne peut pas faire ça à des enfants, parce que normalement l'ONU devrait réagir déjà depuis très longtemps à ce que fait Donald Trump sur ce sujet-là. Appliquer peut-être des sanctions ou faire des avertissements pour que Donald Trump réagisse. Et je dis franchement, heureusement, je suis vraiment très content qu'il soit revenu sur sa décision et qu'il a appliqué un nouvel décret en réintroduisant les enfants avec leurs parents. Bonjour, moi je connais rien du tout de tout ça, mais tout ce que je sais, c'est que j'aime pas trop la coiffure de Donald Trump. C'est tout, sinon, question environnement, j'y connais rien, donc... Très bien, merci beaucoup. Au revoir. D'abord, je ne suis pas trop casé niveau réchauffement climatique, donc je ne pourrais pas répondre. Maintenant, sur le plan de l'immigration, je pense qu'il a raison de vouloir réguler l'immigration, parce que si on ne contrôle pas les gens qui rentrent dans ton pays, tu ne peux pas savoir si c'est des trafiquants de drogue, des tueurs, des violeurs, etc. Donc je pense qu'il a raison de réguler l'immigration. Après, son point de vue sur la Corée du Nord, je pense qu'il a raison de vouloir se réconcilier avec la Corée du Nord, parce que c'est toujours mieux de vouloir... c'est une bonne chose de vouloir éviter un conflit armé avec la Corée du Nord. Et maintenant, sa position sur l'Iran, je connais pas assez les positions de Donald Trump sur l'Iran. Et voilà. Vous dites que c'est bien de contrôler ce qui entre, ce qui sort. Oui. Mais vous savez qu'il y a des pays où il a direct interdit leurs ressortissants d'entrer aux États-Unis. Aussi par rapport au fait qu'ils séparent sur la frontière des enfants et leurs parents. Donc on peut réguler en même temps, mais aussi faire des politiques justes, entre guillemets, que les gens considèrent plus justes, non? Oui, après, par rapport à certains pays, par exemple certains pays musulmans comme le Yémen, par exemple, ou la Syrie, je crois. Enfin, je suis pas sûr, mais je sais que c'est des pays où il y a beaucoup de terrorisme. Donc c'est normal que Donald Trump cherche à réguler l'immigration venant de ces pays-là. Il cherche à éviter les attentats, en fait. Donc sur ce point-là, je pense qu'il a raison. Après, le fait est de séparer des enfants de leurs parents, ça c'est un gros problème. Tu veux pas faire ça, c'est pas raisonnable. Donc voilà mes positions. Oh, après cet été tellement chaud,
tout le monde est persuadé du réchauffement du climat. Moi, moins. Je suis un homme vieux et j'ai passé plusieurs années très chaudes. En plus, 1947 était particulièrement chaud. Mais en menant mes recherches historiques, j'ai tombé sur un article dans une magazine populaire, magazine pittoresque 1844, d'où j'ai trouvé un article très intéressant sur ce sujet. Or, j'ai appris que dès la fin du XVIIIe siècle, il y avait à Montmorency un curé, météorologue avant la lettre amateur, qui chaque jour notait les températures. Or, l'été 1793, donc l'été de terreur de la Révolution française, était particulièrement chaude à Paris. La température a dépassé 40 degrés. Et ensuite, il énumère plusieurs années, comme 1802, 1804, bon, je cite de mémoire, plusieurs années jusqu'à sa mort. Et l'été 1842 est particulièrement fraîche dans la mémoire de l'auteur de l'article. L'été particulièrement chaude. Et même en 1911, 40 000 hommes en France meurent à cause de chaleur. Donc, vous savez, il y a quelques années, un météorologue, Philippe Verdier, était chassé de la télévision pour son climato-scepticisme, comme on appelle ça. Or, Philippe Verdier avait une imprudence, écrire un livre où il a critiqué cette théorie de réchauffement du climat de l'atmosphère. Et il a, comme un météorologue de profession, il a compté que dans 30 dernières années, le climat a réchauffé de 0,18 degrés. Donc, si ça devient... Bon, c'est ça le fond de pensée de Donald Trump. Est-ce que ce réchauffement minimal, au fond, provient de l'activité humaine ou c'est normal, comme par exemple à l'an 1000, la Terre, l'Europe, se réchauffe soudainement. Donc, si ça dépend des taches sur le soleil, si ça dépend de l'autre changement climatique, on ne sait rien pour l'instant. Et de toute façon, j'ai remarqué que pendant cet été, vous avez remarqué peut-être aussi, pendant cet été tellement chaud, dernièrement, les bus parisiens étaient privés de climatisation. C'est criminel, tout simplement. Et je voulais voir la gueule de ce criminaliste qui a retiré la climatisation parce que le modèle de bus, il y a quelques années, était équipé dans la climatisation. Et voilà, donc tout ça que j'ai à répondre à votre question. Donald Trump a décidé de quitter, par exemple, l'accord de Paris, par exemple. Bon, mais l'accord de Paris, vous savez, l'accord de Paris était signé, c'est international, mais j'ai pensé uniquement à ces propos concernant le réchauffement du climat et pas les accords internationaux. Il rejette plusieurs accords internationaux qui sont
qui sont néfastes pour les États-Unis, mais ces rejets sont terriblement néfastes pour l'Europe et pour le commerce international, il me semble, mais je ne suis pas économiste, donc il me semble que c'est une politique, au fond, béopolitique peut-être déclarée dans l'intérêt des États-Unis, mais je ne suis pas sûr que ça ne va pas provoquer le désordre économique absolu et de nouvelles crises économiques dans le monde. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire aussi un mot sur sa position sur les relations internationales, par exemple, par rapport à l'Iran ou par rapport à la Corée du Nord, où il s'est rapproché? Non, je ne suis pas compétent pour... Sa position sur l'immédiat, on a vu des enfants mexicains séparés. Vous savez, au fond, c'est un sujet très compliqué parce que d'un côté, la France veut garder son identité, son identité qui est chrétienne et pas musulmane. Et, en parcourant la France, vous voyez partout les clochers des églises chrétiennes et pas des mosquées. C'est une chose. L'autre chose, que l'Europe vieillisse, et les Allemands surtout, qui sont probablement les plus grands et certainement les meilleurs producteurs du monde aujourd'hui. Le plus grand, c'est la Chine, mais partout où on voit, dans toutes les usines, les machines sont de production allemande. Donc, les Allemands, certainement, ont grand besoin de travailleurs. Il me semble que le problème est d'un côté culturel, de l'autre côté économique. Et il me semble que tous ces migrants, il s'agit des Africains surtout, qui arrivent en Europe, pouvaient être plus heureux chez eux en Afrique si l'Europe aidait à ces pays et pas à ces caciques. Parce qu'on sait que les caciques africains, tous ces présidents soi-disant démocratiquement élus, ont ces palais à Paris, ces hôtels particuliers, oui, on les connaît en grande quantité. Ils achètent les plus chères, voitures du monde par deux ou par trois, parce que une c'est pas assez. Donc l'argent que l'Europe, peut-être pas tellement très très grand dans l'échelle mondiale, mais quand même qu'il envoie en Afrique sous les formes très différentes de rétro-commissions, comme on sait, etc., ça atterrisse non dans le poche des Africains qui ont vraiment besoin de cet argent, de cette aide, mais dans les poches sans fond de ces présidents, de ces caciques. Oui, alors je pense que c'est un responsable pour les autres pays, parce que je pense que c'est plutôt les pays plus pauvres qui sont concernés par le réchauffement climatique. Par exemple, les petites îles de l'Océanie ou en Afrique qui sont beaucoup plus concernés par le réchauffement climatique que les pays industrialisés comme les États-Unis. Je pense que c'est très injuste envers les autres pays. Ouais. Ah oui, je pense que c'est bon qu'il s'en approche. C'est bon qu'il parle avec tous les pays, comment on dit ça? Qu'il essaie de négocier ou qu'elle essaie de négocier tout ça. Mais je trouve que sa manière est un petit peu dangereuse, un petit peu trop provocative. Que je pense qu'il
c'est dangereux qu'il dépense de plus en plus de gens pour les armes et pour, oui, je pense que ça pourrait mener dans une direction qui pourrait mener à des conflits. Oui, je pense que oui, c'est aussi très égoïste envers les autres pays parce que on voit que ces électeurs, est-ce qu'on peut dire ça, viennent de cette couche, des couches blanches, qu'ils pensent juste à cette couche et ils ne voient pas cette volonté générale qu'il y a aussi d'autres couches aux États-Unis qui ne profitent pas de cette politique, qui sont négligées, qui n'ont pas une voix dans la politique, aux immigrants ou ceux qui sont pas blancs. Très bien, je rappelle que vous êtes allemand, vous Oui. êtes Düsseldorf, donc pour le français, vous êtes là pour des études de langue. Oui. Bravo pour le français, vous débrouillez très bien. Pas de problème. Merci beaucoup. Rien. Oui, je pense qu'il est, il est un peu le fruit de la société un peu de spectacle dans laquelle on est aujourd'hui, où la politique c'est plus des prises de position un peu voilà, qui sont voilà, nos hommes politiques font de la com et plus simplement et puis de la politique. Donc le problème c'est qu'on sait jamais, ils sont imprévisibles parce que ils suivent les avis de leur, ils suivent un peu la tendance, les courbes, et le but de ces personnes-là n'est pas tellement de faire de la politique avec un grand P, mais surtout de faire de la com et d'essayer d'être réélu, quoi. Moi, c'est un peu mon avis sur. Donc, on a le même problème en France. Hein. Tant qu'on garde cette vision de la politique basée sur la com, on aura les mêmes problèmes avec des hommes politiques qui font de la com, quoi, qui suivent qui suivent les tendances Twitter plutôt que de faire de la politique. Et je sais même pas s'il en est pas conscient. Encore une fois, je pense qu'une bonne partie des électeurs de Donald Trump n'y croient pas. Et il y a un gros mouvement aux États-Unis qui ne croient pas dans le réchauffement climatique. Et donc ça a été un des filons sur lesquels a tapé Donald Trump pour être élu. Le problème, c'est justement ça, c'est que aujourd'hui, on sait que nos hommes politiques, que ce soit en France ou aux États-Unis, ont les yeux rivés sur l'actualité, sur ce que les gens font, ce qui fait qu'on ne sait pas tellement vraiment quel est leur avis. Ce qu'on sait, c'est qu'ils veulent être élus et donc ils tapent sur les sujets qu'ils ont besoin. Et malheureusement, moi je crois au réchauffement climatique et il y a des gens qui aimeraient bien qu'on fasse de la politique et pas simplement de la com, quoi. Clairement, pour moi, Donald Trump, c'est vraiment un homme pas politique, c'est un homme un homme d'affaires. Donc déjà, il n'a pas grand-chose à faire là-bas. Et la façon dont il voit les choses, c'est complètement stupide. Pour qu'il n'y ait plus de feu, la déforestation, par exemple, c'est stupide. Il a vraiment des actions qui ont rien à faire au pouvoir et au gouvernement. Et je pense qu'il n'aurait pas dû être élu et qu'on aurait dû élire. Comment elle s'appelait déjà ? Hillary Clinton. Puisque après aussi, il faut savoir que du coup, les élections, c'est pas pareil. C'est-à-dire que si ça avait été comme en France, ça aurait été Hillary qui aurait gagné, puisque chez eux, c'est par État et chez nous, c'est par voix, alors que par voix, elle avait beaucoup plus de votes. Mais du coup, après, je pense aussi qu'il a été élu parce que c'est un homme. Hillary, ça aurait été une femme par rapport à son programme, elle aurait été élue et pas lui. Donc, clairement, pour moi, il a rien à faire au pouvoir. En fait, je pense que le problème, il vient pas de l'immigration, ni de l'Amérique. Je pense que le problème, en fait, il vient du fait qu'en fait, l'Amérique, ils empêchent les autres pays d'avoir des emplois. Et que si, au contraire, ils s'ouvraient plus vers le monde au lieu de se refermer, il y aurait moins d'immigration parce qu'il y aurait plus de travail et plus d'argent. Je ne suis pas un expert du réchauffement climatique. Il n'y a pas beaucoup d'experts, je pense. En tout cas, moi, j'en suis pas un. Donc, c'est un point de vue subjectif. Et manifestement, il a une vision égocentrée, c'est ce que nous montrent les informations, une vision égocentrée et sans doute une vision à court terme. Mais il n'est sans doute pas le seul, en fait. Il est peut-être... On voit bien qu'il a parfois des réactions un petit peu inappropriées, inhabituelles, inadaptées. Et franchement, c'est pas quelqu'un qui a l'air très sympathique. Mais est-ce qu'il n'est pas moins cynique que les autres ? En tout cas, il a une façon de faire, je ne sais pas si c'est de l'intelligence ou de la bêtise, une façon de faire qui fait qu'il dit, comme s'il disait tout de suite le fond de sa pensée. Peut-être plein de gens qui pensent comme lui et qui ne le disent pas, parce que manifestement le réchauffement climatique il est bien là, et on ne va pas en sortir. Je ne sais pas s'il se pose la question d'y croire ou de ne pas y croire, moi je le connais pas, mais en tout cas c'est pas quelque chose qu'il a envie de prendre en considération, et je pense comme plein de gens, parce que
les actions d'aujourd'hui, elles n'auront pas pour résultat un effet demain. Il y en aura pour 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et donc, c'est encore une fois, je pense qu'il a une vision à court terme, mais il ne doit pas être le seul. Il ne doit pas être le seul à avoir cette vision à court terme. Et je ne sais pas ce qu'il pense dans le fond. On ne le connaît pas. On est très peu à le connaître. On sait juste qu'il est un petit peu étrange. J'ai pas un avis. Ce qu'on peut constater, ce que d'autres ont constaté avant moi, hein, je sais pas, je pense qu'à quelqu'un comme Hubert Védrine, par exemple, qui a des points de vue extrêmement intéressants sur la géopolitique, que parfois des attitudes étranges peuvent parfois mener à des résultats inattendus. Donc moi, je ne suis pas expert, encore moins expert en géopolitique qu'en écologie, mais en tout cas, c'est étonnant. Mais bon, la Corée du Nord, ils ont aussi... comment dire, leur dictateur, il a l'air un petit peu étrange aussi, quand même. Donc, entre gens étranges, je ne sais pas trop ce qui se passe. Non, je ne pourrais pas dire que j'ai un avis sur ça. Sur son approche. Encore une fois, souvent on réalise que quand on n'est pas expert de quelque chose, on a un point de vue trop rapide et que c'est intéressant d'interroger les experts. Parfois, quand on écoute les infos, on se rend compte que ce sujet qu'on connaît, eh bien, c'est bizarre, il n'en parle pas comme j'en aurais parlé moi. Alors parfois, je me méfie quand même des points de vue trop... Mais des fois, c'est bien des fois d'avoir l'avis de la rue, des opinions des personnes comme vous et moi. Oui, mais l'opinion de la rue, elle se construit comment? C'est un point de vue, c'est une difficulté, ça, comment on se construit un point de vue à partir des journaux, à partir des... Encore une fois, il faut être prudent. Mais bien sûr, il y a un devoir de solidarité, et c'est sûr que je me souviens très bien de la polémique, mais bon, c'est